Bonjour. La série Silo est basée sur des livres dont l'univers compliqué nécessite des explications supplémentaires. Des créateurs du silo au silo lui-même, en passant par le syndrome et ce qu'il y a à l'extérieur, il y a plein de choses à aborder. Dans cette idée, voici l'univers de Silo expliqué, et c'est juste après ça. Le communiqué de presse officiel d'Apple pour leur série Silo indique que l'émission est basée sur l'intégralité de la trilogie de livres, avec au moins une future saison déjà confirmée pour approfondir les derniers livres. En conséquence, Silo implique une construction de monde complexe et détaillé. Silo raconte l'histoire d'une communauté qui vit sous terre dans un refuge vertical en raison des conditions toxiques du monde extérieur. Les habitants du silo croient qu'un événement apocalyptique s'est produit sur Terre il y a des siècles, rendant impossible la poursuite de la vie humaine à la surface. La série met en vedette Rebecca Ferguson dans le rôle de Juliette, le choix assez surprenant du shérif du silo après que le shérif Holston ait décidé de quitter celui-ci pour apprendre la vérité sur le monde extérieur. Bien que la série n'ait pas révélé beaucoup d'informations sur la fonction et la création du silo, la vérité se trouve dans les livres pour ceux qui ne peuvent pas attendre. Alors, pas de spoiler concernant la série, mais des détails que vous ne connaissez pas peuvent émerger. Et première question, où est le silo? Sur la base des informations fournies dans les livres, le silo est probablement situé sous terre quelque part sur le continent américain. Cela peut également être déduit par les acteurs anglophones aux accents américains de la série. L'emplacement exact du silo n'est pas précisé dans les livres, mais les thèmes de la société souterraine indiquent que le silo se déroule sur ce qu'était autrefois le territoire des États-Unis d'Amérique. Bien sûr, avant l'apocalypse. Bien qu'il n'y ait aucune confirmation absolue que la série se déroule aux États-Unis, les indices contextuels en font la prédiction la plus précise. Quelle taille et combien d'étages? La hauteur totale du silo est d'environ 1,8 km, ce qui équivaut à environ 2 Burj Khalifa l'un sur l'autre. Les systèmes de classe sociale au sein du silo sont si distinctement divisés en raison de la grande distance que les habitants du niveau inférieur devraient gravir pour atteindre les niveaux supérieurs. La marche serait particulièrement fatigante en raison de la pente et du nombre d'escaliers à parcourir. L'absence d'ascenseur dans la structure massive implique que la séparation a été délibérément conçue afin de maintenir un système de classe distinct au sein du silo entre les ouvriers en bas et les autorités en haut. Le silo a 144 niveaux et la série a conservé les mêmes dimensions que le silo original du livre, pour capturer l'immense taille de la civilisation souterraine, alors que certains, y compris la mère Ruth, peuvent choisir de monter ou descendre le silo à pied, cela ne se fait généralement que dans les occasions les plus rares ou les plus urgentes. Bien qu'il soit certainement possible de marcher sur toute la surface du silo, cela épuiserait probablement la plupart des gens qui essaieraient de le faire. Maintenant passons au syndrome. Le premier indice entourant le syndrome apparaît sur un panneau intitulé « Le syndrome, connaissez-vous les signes ?» Le panneau décrit les symptômes de la maladie comme suit. La toux involontaire est le premier signe, entraînant rapidement des tremblements des extrémités, des éclairs de douleur et des spasmes musculaires. L'équilibre et le mouvement sont sévèrement atteints et si elle n'est pas traitée, l'infection attaquera le cerveau, entraînant une réduction de la fonction cognitive et finalement un arrêt de tout le système nerveux. Ce panneau comprend également un appel à l'action indiquant que les personnes infectées par la maladie doivent le signaler à n'importe quel niveau médical pour obtenir des conseils et un traitement gratuit. Cela assure également aux citoyens qu'ils ne doivent pas avoir peur, être honnêtes et se rendre compte qu'il y a de l'aide. Sur ce, le texte de l'enseigne se termine par une phrase qui rappelle aux citoyens une vie propre est la véritable garantie. Outre l'enseigne, l'article 5 du mystérieux pacte mentionne également que les personnes touchées par le syndrome ne sont pas autorisées à occuper une fonction publique ou tout autre poste à responsabilité qui pourrait mettre en péril les citoyens du silo. L'article du pacte mentionne également que les personnes touchées doivent signaler leur état dès qu'elles sont découvertes et démissionner immédiatement de leur poste d'autorité. Cela explique pourquoi Juliette se fâche contre Billings pour avoir caché qu'il a le syndrome et s'est accroché à son poste d'adjoint. Plus tard dans l'épisode 6, lorsque Billings rentre chez lui et demande à sa femme si leur enfant montre des signes du syndrome, elle assure en laissant entendre que la maladie n'est pas héréditaire. Le fait que Billings ne s'isole pas de sa famille suggère également que ce n'est pas contagieux.
Bien que la série n'ait pas encore révélé les causes du syndrome, on peut spéculer sur la base de ces signes et avertissements suggérés des épisodes. Les signes avant-coureurs indiquent que la maladie est causée par une infection qui affecte la fonction motrice et les capacités cognitives. Considérant que le panneau parle également de vie propre, le syndrome pourrait être une infection bactérienne non contagieuse causée par une exposition prolongée aux facteurs environnementaux du silo, tels que la pollution intérieure et les pièces métalliques rouillées. Cela a encore plus de sens compte tenu de la façon dont le panneau était dans un étage avec des ouvriers, où les niveaux de pollution seraient nettement plus élevés que les autres niveaux. Dans une interview, le créateur de Silo a parlé en disant que les êtres humains n'étaient pas censés vivre comme ça, donc il est assez logique qu'il y ait une maladie, le syndrome. C'est une réponse névralgique à la pression de vivre dans ces conditions. Le point de vue du syndrome implique qu'il pourrait également s'agir d'un problème de santé mentale causé par la détresse psychologique de vivre dans la ville souterraine. Les autres autorités le traitent probablement comme une infection en raison de leur manque de sensibilisation et de leur ignorance auto-imposée concernant la santé mentale. Indépendamment de ce qui cause le syndrome, il représente comment vivre dans l'environnement confiné et oppressant du silo, ce qui a progressivement un impact néfaste sur la santé des citoyens. Le fait que les autorités du silo tentent de mettre de côté ces personnes atteintes de cette condition et de les forcer à démissionner de leurs postes respectifs montre comment un système hautement contrôlé et hiérarchique existe à l'intérieur des murs du silo. Les symptômes névralgiques qui provoquent des tremblements excessifs et une altération des mouvements semblent également servir de métaphore à la façon dont les habitants de la ville souterraine succombent lentement à la détresse psychologique des restrictions sur les interactions sociales et les émotions. Alors, qu'y a-t-il à l'extérieur du silo ? Attention, ce passage peut contenir des spoilers sur les épisodes précédents ou peut-être sur la suite. Les habitants du silo sont amenés à croire que le monde à l'extérieur du silo est mortel et toxique, ce qui est en fait vrai, comme on l'a vu dans l'épisode. Lorsque des personnes sont envoyées pour nettoyer la caméra à la surface du silo, elles ne peuvent survivre que quelques instants avant de finalement suffoquer et mourir à cause de l'air toxique. En effet, les combinaisons destinées à les protéger des toxines dangereuses ne les protègent pas du tout, ce qui permet à l'air toxique d'être respiré même par ceux qui gardent leur combinaison. Le monde est également vraiment hostile et post-apocalyptique, comme il est montré à travers la caméra principale au niveau de la surface. Les visières de Holston et d'Allison sur leurs costumes ont été trafiquées pour leur montrer un monde extérieur agréable et verdoyant. Mais en fait, c'était une tromperie. Holston croyait qu'Allison avait raison de penser que le monde n'était pas vraiment empoisonné et qu'un beau paysage les attendait au-dessus. Une fois qu'il a enlevé le casque, il se rend compte qu'on ne leur a pas menti et que quitter le silo, c'était une grave erreur. Et pour finir, qui a créé le silo ? La révélation de qui a créé le silo n'est pas abordée avant le deuxième livre, qui explique qu'une multitude de silos ont été ordonnés par le gouvernement fédéral des États-Unis en cas d'attaque catastrophique mettant en péril l'avenir de l'humanité. Le livre déclare qu'en 2049, le membre du Congrès, Donald Keene, est nommé pour créer le tout premier silo en raison de son expertise en conception architecturale. Donald achève le projet en 2052 en fabriquant un système d'abri souterrain composé de 50 silos individuels. Perso, c'est mon deuxième coup de cœur pour une série Apple TV cette année, et c'était déjà le cas l'année dernière avec Severance. Bref, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette série ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.